Du coup, je vais laisser la parole à Yessa. Bonjour, merci pour l'accueil, merci pour l'organisation. Je vais pas me présenter, parce que tu l'as fait tout à l'heure, il y a rien à dire, il y a rien à dire de plus. De Clichy à Gaza, le souffle des révoltés. Ce triste anniversaire des 20 ans des morts de Ziad Bouna ne doit pas être uniquement un moment de mémoire, c'est un acte de résistance. Se souvenir de ces deux enfants morts en fuyant la police, c'est refuser l'oubli, c'est refuser l'impunité. Leur mort en 2005 a mis à nu les fractures sociales, raciales et territoriales d'une France qui se dit républicaine, mais qui continue d'abandonner, de contrôler et d'humilier une partie de sa jeunesse. 20 ans après, rien n'a changé. Les mêmes quartiers sont stigmatisés, les mêmes visages sont ciblés, les mêmes mécanismes d'exclusion se répètent. Ce que nous vivons n'est pas une succession d'erreurs, c'est le produit d'un racisme structurel, d'un continuum colonial qui relie les violences d'hier aux injustices d'aujourd'hui. Ziad Bouna étaient les enfants de la France, mais la France officielle les a traités comme des indigènes sur leur propre sol. Leurs héritiers subissent toujours un ordre racial qui perpétue la hiérarchie raciale. Leurs héritiers subissent toujours un ordre social qui perpétue la hiérarchie raciale héritée du colonialisme. Le mouvement décolonial l'affirme, l'État reproduit des logiques de domination qui rappellent, par leurs effets, un fascisme qui s'installe dans le quotidien, celui des contrôles, des meurtres policiers, des discriminations systémiques. Et aujourd'hui, ces logiques s'étendent jusque dans les discours publics. L'islamophobie est devenue un ciment politique, une arme pour diviser, pour justifier la répression, pour délégitimer les luttes des quartiers populaires et de la jeunesse racisée. De la France au camp de Gaza, les mêmes vies sont déshumanisées, les mêmes logiques d'occupation et d'humiliation se perpétuent. La solidarité avec la Palestine ne doit pas juste être un slogan, c'est le prolongement naturel de notre combat contre le racisme d'État, contre le colonialisme, contre toutes les formes de domination. Se souvenir de Ziad Bouna, du Val-Fouré à Bourg-les-Valences, c'est faire bloc face au fascisme, c'est construire des solidarités concrètes, c'est faire peuple avec dignité, avec toutes celles et ceux qui subissent le même système d'oppression, ici et ailleurs. Car tant que le continuum colonial restera intact, tant que les mêmes inégalités, les mêmes violences perdureront, se souvenir de Ziad Bouna, c'est faire vivre leur souffle, comme un cri capable de fissurer le pacte racial. Un cri pour la justice, un cri pour la Palestine, un cri pour que la France regarde enfin tous ses enfants avec la même considération, y compris ceux des marges, des cités, des révoltés, là où se jouent les plus belles résistances.